Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Dans la vidéo précédente, nous avons vu l'affaire Bloomberg-Fritz qui entraîne la suppression du poste de ministre de la guerre et le fait que Schlüning, le chancelier autrichien, interdit le parti du NSDAP dans son pays, et nous allons reprendre là. Le 4 février, suite à la prise de commandement de l'armée par Hitler, 16 généraux sont relevés de leurs fonctions et 44 sont mutés. Pour information, les 16 généraux seront réactivés lors de la guerre. Joachim von Ribbentrop devient le nouveau ministre des Affaires étrangères. Göring devient maréchal. Plusieurs ambassadeurs sont rappelés, dont Franz von Papen, l'ambassadeur allemand en Autriche. Le 12 février, le chancelier Schlüning est invité au Berghof par Hitler. Schlüning s'imagine que Hitler va confirmer l'accord d'indépendance entre l'Autriche et l'Allemagne du 11 juillet 1936 et que Hitler va lui parler du parti du NSDAP interdit dans son pays. De cela, Schlüning pense négocier un relâchement de la pression économique et politique exercée par l'Allemagne. Mais c'est tout l'inverse qui se produit. Une fois au Berghof, Schlüning est soumis à 2 heures d'invectives et de menaces de la part de Hitler, qui lui soumet également un ultimatum. Les membres du NSDAP autrichien emprisonnés doivent être amnistiés immédiatement, l'interdiction du parti levée. Seyss-Inquart doit être nommé ministre de l'Intérieur, avec les pleins pouvoirs sur la police du pays. En cas de refus, l'Autriche sera envahie. Quelques heures plus tard, Schlüning cède. Hitler lui accorde 7 jours pour faire ratifier l'accord par le président Miklas et son gouvernement. Le 13 février, Berlin lance de fausses rumeurs sur des préparatifs militaires aux frontières de l'Autriche. Le 15 février, instauration d'une année obligatoire de service du travail pour les femmes, principalement dans l'agriculture et la maison. Exemple, femmes de ménage, etc. Le 16 février, comme l'Italie, la France et l'Angleterre refusent d'aider l'Autriche contre les menaces de Hitler, le président autrichien Miklas annonce une amnistie générale en faveur des membres du NSDAP emprisonnés et donne la composition d'un nouveau cabinet dont Seyss-Inquart est ministre de l'Intérieur. Le 18 février, comme à son habitude, Hitler visite le salon de l'automobile. Lors de son discours pour l'ouverture du salon, Hitler annonce que 1938 sera l'année de la construction de la Volkswagen. À cette même date, DSA autrichien défile à Linz en uniforme avec drapeau à croix gammée. Pour information, pendant cette période en Autriche, il y a énormément d'Autrichiens qui se baladent avec des insignes à croix gammée et qui se saluent en faisant le salut hitlérien. Le 20 février, dans un discours au Reichstag, Hitler exige le droit à l'autodétermination pour les 10 millions d'Allemands vivant de l'autre côté de ses frontières, et il rajoute que c'est au Reich allemand de protéger les peuples germaniques qui ne sont pas en mesure d'assurer, par leurs propres efforts, leur liberté politique et spirituelle. À cette même date, le ministre des Affaires étrangères anglais, Anthony Eden, démissionne, car il ne cautionne pas la politique d'apaisement menée par le Premier ministre Arthur Neville Chamberlain envers l'Allemagne et l'Italie. Le 22 février, l'Allemagne et l'Italie font savoir qu'elles sont d'accord avec la proposition britannique concernant le retrait des volontaires étrangers engagés dans la guerre civile espagnole. Neville Chamberlain déclare que la Société des Nations ne peut pas protéger les petits États contre des agressions. Le 24 février, suite à un discours de Schlüning affirmant que l'Autriche ne ferait plus aucune concession au Reich, une violente réaction des nazis autrichiens sème le chaos dans le pays.
À Graz, des manifestants envahissent l'hôtel de ville et remplacent le drapeau autrichien par le drapeau à croix gammée devant des policiers impassibles. En effet, Heinz Incar du NSDAP est devenu ministre de l'Intérieur et donne l'ordre aux policiers de ne rien faire. Le 27 février, inauguration à Berlin de l'exposition Art dégénéré. Pour ce mois de février, Goebbels nous dit « Le Führer me fait appeler auprès de lui. Je reste avec lui 2 heures en tête-à-tête dans ses appartements privés. Il s'est un peu ressaisi, mais il est toujours aussi pâle, le teint gris, et semble encore bouleversé. Il me dépeint toute sa douleur et comment tous ses idéaux d'humanité se sont effondrés. Blumberg épouse une putain, et il reste avec elle et il laisse tomber l'État. Le Führer croit qu'il était au courant de tout ce qui s'est passé avant. Il est faible et distrait, issu d'une bourgeoisie étriquée, et il s'est fait rouler par la première créature rencontrée. Mais il a vraiment surpris le Führer avec son mariage. Le Führer avait en lui une confiance aveugle. Ce fut une grande erreur. Fritz est quasiment démasqué comme coupable selon l'article 175. Certes, l'affaire remonte à 3 ans, mais le Führer en est fermement convaincu. Fritz nie, mais ces êtres-là le font toujours. Impossible de le garder. Par la suite, Goebbels parle avec Hitler du remaniement du ministre des Affaires étrangères, ainsi que des changements d'ambassadeurs. Il rajoute « J'ai beaucoup de peine pour Neurath. Je tiens Ribbentrop pour une nullité. J'en fais très souvent et très librement état auprès du Führer. Il écoute tout en silence. » Par la suite, Goebbels revient sur Blumberg. Blumberg est à Capri. On va lui montrer les photos obscènes de sa femme. Le Führer est totalement bouleversé. Il a les larmes aux yeux. L'heure est grave. J'espère que nous nous en tirerons à bon compte. Ma compassion est si profonde et si forte pour le Führer. Il est très profondément et très solidement ancré dans mon cœur. Il est bien qu'il possède encore quelques amis sur lesquels il puisse se reposer aveuglément. Je veux être de ceux-là. Je le prie, dans ces circonstances, de ne pas venir au mariage de Maria. Ce serait considéré comme une frivolité. Nous bavardons encore un peu de choses et d'autres, puis je retourne à mon travail, profondément bouleversé. Pour information, Maria, c'est la sœur de Goebbels. Par la suite, de nouveau chez le Führer pour le déjeuner. Il est comme métamorphosé, car tous les autres sont là. Il discourt et bavarde comme si de rien n'était, sur les programmes de construction pour Munich, sur les sorts de nos théâtres, qu'il se plaît à reconnaître et dont il fait l'éloge. Donc là, dans ses écrits, Goebbels explique que Hitler débat sur différentes pièces de théâtre sur Jeanne d'Arc, et il préfère le Jeanne d'Arc de Chao. Et Goebbels rajoute « Le Führer est un génie et il possède une mémoire unique ». Parce que Hitler, justement, leur explique tous les points de vue différents entre les pièces de théâtre. Par la suite, Gürtner va faire rédiger un avis juridique sur Fritsch. Il admet que les pièces réunies sont suffisantes pour lancer une procédure et même aussi pour justifier une arrestation. Parler de Ribbentrop avec Widmann. Il le considère aussi comme une nullité. Il serait le plus déloyal. Widmann est et reste sceptique dans le cas de Fritz. S intercède en faveur du professeur Haushofer et de sa femme, qui n'est pas entièrement aryenne. Des soucis de notre temps. Par la suite, à Paris, ignoble calomnie contre le Führer et le Reich. Nous protestons avec la plus extrême vigueur. Pour le reste, les premiers commentaires soupçonneux apparaissent dans la presse étrangère au sujet de Blumberg. Il est donc temps, il faut faire quelque chose maintenant, sinon nous allons être débordés. Par la suite, rien de nouveau pour ce qui est de la crise. Le Führer continue de recevoir les généraux par ordre hiérarchique. Il n'a pas encore pris de décision. Pour le reste, la presse étrangère commence à se déchaîner. Les rumeurs vont bon train.
mais personne n'est encore arrivé au cœur du sujet. Toutefois, cela ne va plus durer très longtemps. Je ne crois pas qu'après avoir attendu si longtemps, nous nous en sortirons indemnes. Par la suite, le vapeur anglais Endymion a été torpillé dans les eaux espagnoles. Hurlement à Londres. Les rouges espagnols accusent aussitôt naturellement les nationalistes et même les Italiens. Atmosphère tendue dans toutes les capitales. Cela arrive à point nommé pour nous. Nous n'en pourrons que mieux passer inaperçus. Par la suite, Tokyo déclare qu'elle ne reconnaîtra plus désormais aucun accord passé par la Chine centrale, quel que puisse être le partenaire avec qui il a été conclu. Un événement de vaste portée. Par la suite, à Koblenz, grand procès sur la base de l'article 175 contre le directeur administratif du district et un garçon des jeunesses hitlériennes. Question, traitement dans la presse. Je fais ajourner le procès de 14 jours, puis je laisse aller. Ces porcs doivent être châtiés de la plus rigoureuse façon. Au mieux, abattus au cours d'une tentative de fuite. Ce genre de choses doivent être radicalement éradiquées. Nous pouvons voir que Goebbels est plus extrême que Hitler et Himmler envers les homosexuels. Rappelons-le, Hitler laisse couler, comme nous l'avons vu avec l'affaire Rome et les SA, tout en sachant qu'ils étaient homosexuels, Hitler ne s'en occupait pas. Et par la suite, nous verrons aussi que lors d'une conversation avec Goebbels sur des lesbiennes, Hitler laissera couler. Et pour Himmler, les homosexuels sont des gens malades que l'on peut soigner. Alors que là, vous pouvez constater que pour Goebbels, il pourrait les abattre sans problème. Par la suite, attentat à la bombe du GPU à Sofia contre Solonovitch. Sa femme a été tuée. Il s'en sort indemne. C'est l'œuvre de Moscou. Scandale à Paris à la suite de l'assassinat commis par Grozowski pour le compte du GPU et de sa libération par le ministre de la Justice française. Ces soviets sont de véritables organisations de criminels. Il faut les éradiquer par le fer et par le feu. Par la suite, un nouveau navire anglais torpillé. Londres donne à sa flotte de Méditerranée l'ordre de tirer à vue sur les sous-marins. Paris hésite encore un peu. Alors là, petite précision, il faut vous mettre dans l'ambiance de l'époque. Beaucoup de personnes s'imaginent que la guerre d'Espagne sera le déclenchement d'une nouvelle guerre mondiale. Par la suite, le soir à 8h, réunion du cabinet. Himmler me raconte qu'il est chargé de rassembler le dossier contre Fritz. Il sera procédé à une enquête et un procès en règle. Cela va provoquer des remous. Puis, le Führer prend la parole. Cela dure 1 heure, avec une admirable et claire franchise. Il retrace tout le déroulement du drame. Il ne croit pas que Blumberg ait été au courant avant. Il vante ses mérites dans la reconstruction de la Wehrmacht et lui rend tous les honneurs qui lui sont dus. Mais il explique qu'il est à présent accablé d'infamie. Cela l'a profondément affecté. Il rend également justice à Fritz. Dans 50 ans, ses mérites seront estimés à leur juste valeur. Mais aujourd'hui, il doit être condamné. Pour Neurath, le Führer trouve des mots extrêmement élogieux et presque admiratifs. Le vieil homme s'est littéralement sacrifié. Il vante sa constance, sa loyauté, sa solidité, la force de son caractère. Tout le monde est très ému. Par la suite, la déjudaïsation des exportations de films progresse. C'est une matière très compliquée. Mais l'exportation augmente lentement. L'Amérique, avec ses films de stars, est notre principal concurrent. Nous devons là aussi procéder à une réorganisation plus complète. Pour le reste, nous avons aussi beaucoup à souffrir du fait que chaque État présente maintenant sa propre production cinématographique. Seule la bonne qualité des films allemands peut y remédier durablement. La déjudaïsation de la Chambre de la culture se poursuit selon le plan prévu. De grandes difficultés pour la Chambre de la musique. Par la suite, le Japon refuse pour l'instant de répondre aux questions venues de Londres, Paris et Washington. C'est à la fois très intelligent et aussi très digne.
L'Angleterre aime tellement jouer la gouvernante vis-à-vis des autres nations. Il faut lui battre froid pour lui faire perdre cette mauvaise habitude. Pour information, Londres demande au Japon le nombre de tonnage de sa flotte de guerre. Par la suite, à Paris, cri d'alarme du Sénat devant la baisse catastrophique du chiffre de la population. La France est une nation qui se meurt, sur le plan racial, national, social et économique. Notre futur héritage nous sourit ainsi. Par la suite, la crise roumaine n'est plus un mystère. Goga est la victime du complot international juiverie, franc-maçonnerie, démocratie, bolchevisme. Un bel assemblage. Il est heureux qu'il ne nous ait pas embrigadés là-dedans. Mais nous devons rester vigilants et nous renforcer. C'est ainsi seulement que nous pouvons nous en sortir. Heureusement que nous sommes indépendants et exemptés de ces béquilles monarchiques. Jamais une monarchie ne doit être rétablie en Allemagne. Jamais, jamais. Ce serait notre plus grand malheur. Par la suite, Goebbels nous parle évidemment de l'entretien entre Hitler et le chancelier Schöning. Goebbels nous parle également du discours de Hitler au Reichstag. Il nous dit que Hitler revient sur les revendications coloniales, qu'il a des paroles très aimables pour l'Italie et le Japon, de l'amitié pour la Pologne, une indulgence envers la France, des critiques moqueuses contre l'Angleterre, et la Russie est l'ennemi héréditaire, avec laquelle aucune réconciliation n'est possible, et des paroles de remerciement envers le chancelier Schöning. Par la suite, l'ambassadeur anglais va venir avec une proposition, restitution des colonies, mais sans le sud-ouest africain. Pour cela, retour devant une société des nations. Eh bien, il va être déçu. Peut-être même ne reviendra-t-il jamais. Par la suite, notre réarmement selon le plan prévu. Nous avons d'ores et déjà plus d'1 million d'hommes sous les armes, la plus importante armée de terre du monde. Sur la question des sous-marins, nous allons prendre cette année de nouvelles résolutions. Notre armement coûtera en temps normal dans les 9 milliards. Mais cela en vaut la peine. Cela protège notre tranquillité et la sécurité de la nation. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.